Hello, nous revoilà ce dimanche pour un podcast de Riri Keto Sugar Detox. Tu sais à quel point je tiens à te libérer de tes émotions pour rétablir un nouveau schéma avec ton alimentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'alimentation émotionnelle et de TCA. Parce que dernièrement, je prends le temps de souhaiter la bienvenue à chacune d'entre vous qui arrive sur mon compte Instagram. Parce qu'en ce moment, je prends le temps de discuter avec vous, avec chacune d'entre vous, et je me rends compte à quel point les émotions vous bouffent. Alors aujourd'hui, je te demande de te caler bien dans ton fauteuil ou t'allonger sur ton lit et prendre ce temps d'écouter ce podcast parce qu'il pourra t'aider et parce que je suis sûre que tu vas te retrouver là-dedans. Il y a cette faim que tu ressens dans ton ventre. Et puis, il y a un autre type de faim. La faim dans la poitrine, la faim dans la gorge, la faim dans le cœur. Cette faim-là, tu ne la calmes pas avec des légumes vapeur. Aujourd'hui, on va parler de ce lien intime entre émotion et alimentation et comprendre comment ça dérape parfois en trouble du comportement alimentaire, même sans que tu te rendes compte. La faim émotionnelle n'a rien à voir avec un besoin énergétique réel. C'est un besoin de soulagement immédiat. Soulager une tension, fuir une émotion inconfortable, combler un vide intérieur, anesthésier une douleur sourde. Manger devient un refuge, pas une nécessité. Quand tu manges, pour calmer, apaiser ou encore oublier, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Tu te sens soulagé pendant quelques minutes, puis la culpabilité, la honte et la tristesse reviennent. Et petit à petit, tu rentres dans ce cercle vicieux et infernal. Il s'installe insidieusement. Manger, soulagement, culpabilité, remanger. Ce n'est pas une question de faiblesse, tu n'es pas faible. Et ce n'est pas une question de volonté non plus. Tu n'es pas sans contrôle. C'est ton cerveau qui réagit à une blessure intérieure, qu'il essaye de gérer avec ce qu'il peut, avec ce qui lui rapporte du soulagement, du réconfort, la nourriture. Et plus tu luttes contre ça, avec de la culpabilité, plus tu viens renforcer ce schéma toxique. Et le sucre amplifie tout. Il stimule ce circuit de récompense. Puis, il te fait plonger encore plus bas. En cas d'alimentation émotionnelle, le sucre agit comme une drogue. Une montée rapide de soulagement, une chute brutale, un malaise émotionnel, et une envie de reconsommer encore et encore pour te sentir mieux. Donc tu vois, le problème n'est pas juste émotionnel, il est aussi biochimique. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce besoin de manger pour calmer ses émotions peut évoluer vers une véritable trouble du comportement alimentaire. Hyperphagie boulimique, quand tu perds le contrôle et que tu manges des grosses quantités sans compenser derrière. Et tu manges, des fois jusqu'à arriver à un point où il n'y a plus rien à rentrer. Tu le ressens dans ta gorge. La boulimie, ce sont des crises d'hyperphagie qui sont suivies de comportements compensatoires. Pour le coup, là, soit tu arrêtes de manger derrière, soit tu te fais vomir, soit tu fais du sport à outrance. Ou encore l'anorexie émotionnelle, l'anorexie mentale, le refus de manger pour reprendre le contrôle. Mais c'est un contrôle illusoire. Derrière chaque TCA, il y a une histoire. C'est pas un caprice. Et je peux te dire que ce qui me perturbe le plus et mon combat quotidien contre les professionnels de la perte de poids, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'on peut switcher d'un TCA à un autre. Il faut savoir que je rencontre énormément de femmes qui sont en surpoids, voire en obésité,
et qui sont atteintes d'anorexie mentale. On leur a tellement fait croire qu'il fallait réduire ces quantités, se restreindre, se frustrer pour perdre du poids, que du coup, elles ne se nourrissaient pas suffisamment. Un médecin, un nutritionniste, un diététicien, une diététicienne, ce sont des figures d'autorité. Et des fois, elles ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la personne qu'elles ont en face d'elles. Cette semaine, j'ai rencontré 3 femmes. 3 femmes avec 3 histoires qui m'ont vraiment brisé le cœur. La première est suivie par son médecin, qui visiblement a un partenariat avec un labo, qui lui fait manger que des produits ultra transformés, protéinés, qui lui font perdre du poids certes, mais la résultante c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas réappris à manger, et que quand elle va arrêter, elle va tout reprendre. Et quand elle aura tout repris, elle va retourner vers lui, parce qu'il lui a fait perdre du poids. En mangeant quoi? Des brioches, en mangeant des desserts, en mangeant des chips. Mais bon, ils sont sans gras, ils sont protéinés et chargés de sucre, bien entendu. Ensuite, j'en ai une autre qui, elle, suit un protocole avec des injections, avec le médicament pour diabétiques. J'ai fait un réel coup de gueule cette semaine parce qu'effectivement, je n'en peux plus de voir ça. Un médicament pour une personne diabétique, c'est un médicament pour une personne diabétique, pas pour un non-diabétique et surtout pas juste pour maigrir parce que ça vient bousiller le métabolisme. J'ai des centaines de témoignages de femmes qui étaient sous Ozempic et qui aujourd'hui ont un transit catastrophique. Elles sont systématiquement en diarrhée par exemple. Je ne te parle même pas de leur désordre hormonal et de leur désordre émotionnel. C'est une catastrophe. Et puis, et ça dis-toi que c'est le 2e cas en plus de 3 ans que je suis coach et qui me scotche encore plus et qui me fout la rage, clairement. Ce médecin qui est capable de regarder quelqu'un en face de lui, une femme qui est en détresse, et lui dire « Mais c'est pas grave, quand tu as envie de craquer, tu craques et après tu te fais vomir. Comme ça, tu ne gardes pas les calories que tu viens d'ingérer. » Donc non seulement on est sur simplement de la calorie, encore une fois, tu sais très bien mon combat contre les calories, mais en plus de ça, c'est un médecin, une figure d'autorité qui pousse une femme brisée à la boulimie. C'est ça les soignants qu'on a en face de nous, les professionnels de la perte de poids qui s'arrêtent aux calories, qui donnent des conseils à la con, qui brisent des femmes encore et encore. Il faut que ça s'arrête. Parce que, je te le dirai encore une fois, et je ne cesserai de te le répéter, et si je dois te le répéter encore 1000 fois, je te le dirai, plus tu te restreins, plus tu alimentes ta compulsion. Plus tu contrôles, plus tu crées de la frustration. Plus la frustration est forte, plus la perte de contrôle est violente. Les régimes créent le terrain parfait pour que l'alimentation émotionnelle empire. Ce qui est important, c'est vraiment que tu apprennes à sentir, à ressentir ton corps. La vraie faim, la faim physique, et que tu saches la distinguer de la faim émotionnelle, de ce besoin de t'apaiser. Que tu saches te dire, ok, là j'ai envie de manger, là je suis appelée à mon placard, à mon frigo, parce que je suis fatiguée, parce que je suis épuisée, parce que je suis malade, parce que mes enfants sont malades, parce que j'ai eu une journée pourrie au boulot, parce que je m'ennuie, parce que j'ai eu une émotion trop forte aujourd'hui, parce que je me sens seule. Et à ce moment-là, quand tu comprendras ça, quand tu arriveras à trouver tes déclencheurs, tu vas réapprendre à t'écouter, à écouter tes sensations de faim et de satiété, à manger spontanément,
à retrouver un plaisir sain dans ton assiette. Chacune de tes assiettes doit être plaisir, je te le dis tout le temps. Et je te dis pas, depuis ces dernières semaines, que vraiment j'ai repris du poil de la bête et que vraiment je prends ce temps de donner du temps et de l'importance et de la considération à chacune d'entre vous. J'écoute des histoires qui m'horripilent. Le keto, c'est frustration. Mais non, mais comment tu peux dire? Regarde juste mon profil. Tu peux pas me dire que keto, c'est frustration. Ah, mais si. J'ai été coachée. Ah, ok, par qui? Et là, elle te sort des noms. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je mangeais que des œufs, de l'avocat et du jambon tous les jours. Mais keto, c'est pas ça, ma chérie. Keto, c'est plaisir. Keto, c'est bonheur. Keto, c'est hormones. Keto, c'est humeur. Keto, c'est émotion. Keto, c'est paix intérieure. Mais, malheureusement, trop de gourous sont dans la nature. Trop de vouloir des résultats juste pour avoir des résultats. Ils s'en fichent de comment tu te sens. Ils s'en fichent de comment tu évolues. Tu les as payés, c'est bon, c'est fini. Business is business. C'est tout ce que je déteste. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et parce que je sais que j'attire des personnes de valeur et qui partagent mes valeurs. Et j'accompagne avec mes valeurs et ma bonne intention. Parce que moi, j'ai encore des contacts avec des coachés qui ont démarré avec moi et que j'accompagne encore à distance. C'est-à-dire que je leur ai redemandé même pas un centime pour un autre coaching. Tu as besoin de moi, je suis là. Envoie-moi un message, je suis là. Et même toutes les personnes, des milliers de femmes qui m'ont écrit sur ces 4 dernières années depuis que je suis sur les réseaux. Je les ai aidées sincèrement. Et celles qui m'ont choisi pour travailler avec moi, elles ont compris. Elles ont compris que pour arriver à leur objectif, au-delà de la perte de poids, mais aller vraiment éradiquer le problème à la source, ça demande du temps, de l'écoute, du respect de soi-même, de l'amour propre, même quand on fait des sorties de route. Parce que moi, je te le répète, il n'y a pas de craquage avec Riri. Alors, encore une fois, ce n'est pas dans l'assiette que tout se passe. C'est dans ton cœur, dans ton histoire, dans ton rapport à toi-même. Manger autrement se passe par accueillir ses émotions sans jugement. Apprendre à exprimer ses besoins autrement. Reconstruire une sécurité intérieure. Alors, avec un keto bienveillant et adapté à tes émotions, non seulement tu vas réguler ton insuline et donc tes montagnes russes émotionnelles. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à écouter le podcast sur l'insuline, à apaiser les inflammations qui viennent amplifier ta détresse intérieure, nourrir réellement ton corps et pas juste ton mental pour arrêter de combler des trous. Un keto bienveillant, un keto avec Riri, te nourrit, te répare et te reconnecte. Tu es bien plus que des simples compulsions alimentaires. Tu es bien plus que tes crises et tu es bien plus que ton poids. Tu n'as pas à te contrôler. Tu dois apprendre à te comprendre, à te rencontrer toi-même et à te réparer. Et la première chose à faire, c'est arrêter de te juger. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour la culpabilité. Il n'y a plus de place pour la honte. Laisse la place à l'amour, à ton amour propre, au respect de toi et de ton corps. Laisse la place au pardon. Laisse la place à ton avenir. Et encore une fois,
Si cet épisode a résonné en toi, si tu te reconnais dans cette faim émotionnelle, tu n'es pas toute seule. Je suis passée par là. Je faisais des crises d'hyperphagie boulimique pendant des semaines. Je ne te parle pas de jours, je te parle de semaines. Je mangeais en cachette. Et le nombre de femmes qui continuent à manger en cachette de leur mari, de leurs enfants, c'est aberrant, c'est monstrueux. Si ça se trouve, tu m'écoutes et tu sais que tu le fais. N'aie pas honte. N'aie pas honte parce que c'est une maladie. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Mais ça se travaille et tu peux t'en sortir, j'en suis la preuve vivante. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai pas fait de crise de TCA. Et pas en me restreignant, en me frustrant, pas en compensant quand je sortais de mon alimentation, mais en apprenant de mes erreurs et en apprenant à m'écouter. Parce que ce qui est bon pour moi, peut-être n'est pas bon pour toi. Mais ce qui est bon pour toi, tu dois le découvrir. Alors, je t'invite à m'envoyer un petit message en DM sur Instagram si tu veux me partager ton histoire pour me dire ce que tu as ressenti suite à ce podcast. Et si tu veux que je t'accompagne sur ce chemin de réconciliation intérieure. Parce que je peux te dire que c'est possible. Vraiment. Alors, je te souhaite un bon dimanche. Je te dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prends soin de toi.